942 enseignants du secondaire au lycée Mami Adjoua et 500 instituteurs au centre d'animation et de formation professionnelle de Yamoussoukro. Ce sont les enseignants contractuels recrutés à titre exceptionnel dans le cadre du programme social du gouvernement. Ils sont formés pour être opérationnels en cette rentrée scolaire 2019-2020. Ces 10 300 recrues viennent ainsi combler le déficit d'enseignants dans le système éducatif ivoirien. À des endroits, les parents sont obligés de cotiser pour recruter des enseignants vacataires. C'est une masse énorme qui est infligée à nos populations. Donc les enseignants seront envoyés à des endroits où il y a des manques, de sorte que ça pourra résoudre les problèmes de paiement d'enseignants. Au cours de la cérémonie officielle de lancement des stages d'accompagnement à la prise de fonction, les enseignants contractuels ont salué cette action du gouvernement. Au nom de l'ensemble des enseignants admis à ce concours-là, c'est un remerciement sincère que nous pouvons adresser à l'endroit du président de la République d'avoir réduit le taux de chômage en Côte d'Ivoire. L'inspecteur général Ibrahima Kourouma a invité les stagiaires à être des modèles dans les écoles. Le représentant de la ministre Kandia Kamara exhorte les nouvelles recrues à la discipline. Nous n'allons pas permettre encore des écarts d'enseignants comme ce que nous avons vécu lors des contractuels, les 3000 recrutés. Voilà. Nous avons été obligés de radier 91. Mais s'il y a de mauvais comportements, nous n'allons pas accepter cela. Ces 5300 instituteurs, 2000 enseignants des lycées et 3000 des collèges auront 2 ans de contrat avant leur intégration officielle à la fonction publique ivoirienne. Grand Laou engagé dans la lutte contre le VIH-Sida. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers ses programmes nationaux de lutte contre le sida, le paludisme, le tabagisme, la toxicomanie et d'autres addictions, a débuté sa caravane de sensibilisation de l'émission intitulée Radio Vacances, édition 2019. Parmi les différents thèmes retenus, jeunes, comment éviter les IST, le VIH-Sida, le paludisme, l'alcool et la drogue. Les messages véhiculés par Radio Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé, les messages, dis-je, ont été bien perçus par les jeunes et les populations partout où nous sommes passés. Nous retenons tout de même une adhésion populaire et l'on se rend compte que Radio Côte d'Ivoire aujourd'hui est pratiquement l'affaire des Ivoiriens. L'émission débute par les différentes présentations des programmes suivis par des jeux crack, Woyo et meilleurs journalistes sportifs. 3 groupes qualifiés sur 11 en compétition. Les résultats obtenus au niveau du jeu crack nous ont permis de comprendre que les jeunes ont assimilé les exposés que nous avons faits. L'impression est vraiment satisfaisante. Nous sommes contents de participer à l'émission Vacances Culture. La commune peut compter sur nous pour représenter Grand Laou en finale. Cette activité réalisée en collaboration avec le ministère de la Communication à travers Radio Côte d'Ivoire se déroule dans 7 villes du pays que sont Dabakala, Diokwe, Semfra, Grand Laou, Taabo et Adzopé pour les présélections et Divo pour la finale. Certaines danses du terroir, de même certains mets du peuple agni, des contes et légendes, puis des tenues traditionnelles sont en voie de disparition ou n'existent presque plus. Une préoccupation majeure donc pour la mutuelle de développement de la tribu Anoou qui fait tout pour le mieux en vue de la promotion et la pérennisation de toutes ces valeurs culturelles. En témoigne cet événement culturel à son actif dénommé Anoou Festival. Nous sommes à la 8e édition. Tous les villages de la tribu Anoou ont contribué. Le festival s'est étendu à toute la tribu et nous sommes particulièrement heureux que toutes nos populations comprennent l'importance et l'intérêt de ce festival. À travers cet événement culturel, la mutuelle contribue également au raffermissement des liens fraternels des filles et fils de la dite tribu, mais aussi au développement en faveur de l'éducation scolaire. 16 salles de classe déjà réalisées. La 8e édition, retrouvailles des élus et cadres du Moronou, a connu la présence effective de l'inspecteur général d'État.
Théophile Awandoli, heureux de cette initiative, a exhorté les cadres et les chefs traditionnels de la tribu Anohou à la paix et à la cohésion sociale, gage de tout développement. Notre diversité politique, sociale, culturelle, religieuse devrait au contraire être un facteur de richesse et non de division. Je voudrais donc, plus que jamais, saisir l'occasion de la présente fête pour lancer un vibrant appel à la paix, à l'unité, à la tolérance, à la cohésion sociale, en vue de construire ensemble le développement de nos villages et de notre région. Plusieurs danses du terroir ont gratifié le public de leurs belles prestations. À Avila, il n'y a pas que la muraille médiévale qui attire les touristes. Cette ville espagnole tire également sa notoriété de Sainte Thérèse d'Avila, appelée encore Sainte Thérèse de Jésus, qui y a vécu entre 1515 et 1582. Tout a commencé ici, au couvent de l'Incarnation. Venue rendre visite à son amie dans ce parloir, Thérèse voit naître en elle la vocation et se consacre aussitôt à Dieu. Elle intègre le couvent pour y vivre toute sa vie. Plus de 4 siècles après sa mort, on y trouve encore ses reliques. Des bouts de chair, des objets sacrés qu'elle utilisait, tels que ce bout de bois qui lui servait d'oreiller. On trouve également dans le reliquaire une partie de sa garde-robe précieusement conservée. À quelques pas du couvent se trouve la maison familiale de Thérèse. La modeste construction de l'époque a fait place à une somptueuse église qui garde aussi des souvenirs de l'illustre sainte, entre autres sa chambre. Canonisée en 1622, Sainte Thérèse d'Avila aura marqué l'Église catholique par le caractère mystique de sa relation avec Dieu. Elle a donné un chemin pour entrer dans la vie spirituelle, dans la vie mystique, c'est-à-dire dans une vie d'intimité particulière avec Dieu. Et c'est ce que les 2 livres qu'elle a pu écrire, Le Château intérieur et puis Le chemin de la perfection, surtout le chemin de la perfection qui montre, c'est-à-dire quelles sont les étapes à franchir pour qu'on puisse entrer dans la vie de communion personnelle avec Dieu. La communion personnelle avec Dieu, c'est ce que recherchent les milliers de pèlerins qui se lancent tous les ans sur les traces de Sainte Thérèse à Avila. Je comprends aisément au travers de cette visite qu'elle a mené une vie intérieure. La finalité de la vie chrétienne, c'est la vie intérieure. La vie unie à Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce qui m'a frappé chez Sainte Thérèse, c'est son amour pour Jésus. C'est un amour qui est profond, qui est fort. Et c'est cet amour que nous désirons tous. C'est ce que je recherche en elle. À plus de 500 km d'Avila se trouve la ville de Saragosse. Elle abrite un autre édifice religieux qui attire également pèlerins et touristes. Il s'agit de la basilique Notre-Dame du Pilier. Elle est consacrée à la Vierge de Pilar, devenue sainte patronne de l'Espagne depuis son apparition en ce lieu sur un pilier à l'apôtre Jacques, venu évangéliser la péninsule ibérique dans les années 40. La transition vers un pouvoir civil au Soudan, né de l'accord historique entre les militaires et la contestation, prend corps ce mercredi avec l'intronisation du Conseil souverain qui doit être suivi de la nomination d'un Premier ministre de consensus. L'actuel chef du Conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan, a prêté serment comme président du Conseil souverain. Le Conseil souverain remplace le Conseil militaire de transition. Selon les termes de l'accord officiellement signé samedi, il sera aux manettes du Conseil pendant 21 mois et un civil lui succédera pour le reste des 39 mois de transition prévus. Les noms des 11 membres du Conseil, 5 militaires et 6 civils, ont été annoncés mardi soir avec 2 jours de retard sur le calendrier prévu en raison de différends au sein des forces pour la liberté et le changement, issues de la principale organisation du mouvement de protestation. Après Burhan, les 10 autres membres de l'instance doivent aussi prêter serment ce mercredi. Dans la foulée, le Premier ministre proposé par la contestation, Abdallah Hamdok, doit rapidement entrer en fonction. Le Conseil souverain, qui comprend 2 femmes dont l'une est issue de la minorité chrétienne, devra superviser la formation du gouvernement. Une annonce est prévue le 28 août prochain et d'un parlement de transition
Conclu à la faveur d'une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine, l'accord sur la transition entre les militaires et la contestation a été signé samedi lors d'une cérémonie à laquelle assistaient de nombreux responsables étrangers, signe que le Soudan pourrait perdre son statut de paria sur la scène internationale. La formation de cette instance survient après des mois de manifestations des Soudanais qui réclamaient un pouvoir civil sur fond de graves situations économiques.